Ce que vous allez découvrir dans cette histoire va vous prouver que certains animaux possèdent une intelligence qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le ranger Andrew Brenner avait passé 17 années à patrouiller dans les territoires sauvages du Yukon canadien, dont il connaissait chaque sentier et chaque comportement animal. Pourtant, ce matin de février allait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur les loups de la forêt boréale. Le soleil se levait sur les montagnes enneigées lorsque l'alarme du poste forestier retentit soudainement. Andrew venait tout juste de terminer son café matinal. Son collègue William, spécialiste de la faune sauvage depuis 12 ans, bondit de sa chaise avec surprise, et ensemble, ils se précipitèrent vers la fenêtre principale. La scène qui s'offrait à eux les figea dans une stupéfaction absolue. Un loup gris massif se tenait devant l'entrée du poste, immobile et les observant à travers la vitre sans montrer le moindre signe de nervosité. « Ce comportement n'a absolument aucun sens », murmura William en observant attentivement l'animal. Les loups évitent systématiquement les installations humaines, surtout en plein jour et avec une telle audace. Andrew avait déjà croisé des dizaines de loups durant sa carrière dans ces terres sauvages, isolées, mais jamais il n'avait été témoin d'un comportement aussi inhabituel. Les loups étaient des créatures méfiantes et prudentes qui disparaissaient au moindre signe de présence humaine. Mais celui-ci restait là, immobile. Andrew enfila sa veste d'hiver et se dirigea vers la porte d'entrée avec une extrême prudence, suivi de près par William qui gardait une main sur son équipement. Lorsqu'Andrew poussa la porte et sortit dans l'air glacial du matin, le loup tourna la tête et leurs regards se croisèrent dans une forme de connexion inexplicable. L'animal ne montrait aucun signe d'agressivité. Ses oreilles n'étaient pas plaquées en arrière. Au contraire, le loup émit un gémissement plaintif qui ressemblait davantage à un appel à l'aide désespéré. « Qu'est-ce que tu veux, mon grand ?» demanda Andrew d'une voix douce en s'accroupissant lentement. Le loup fit immédiatement quelques pas mesurés en avant, puis s'arrêta brusquement, se retourna vers la forêt dense et émit à nouveau ce son suppliant. Il répéta ce comportement étrange 3 fois de suite, comme s'il cherchait désespérément à faire comprendre quelque chose d'urgent aux 2 hommes. William rejoignit Andrew à l'extérieur et observa attentivement le langage corporel de l'animal. « Je crois sincèrement qu'il veut qu'on le suive quelque part », déclara-t-il avec incrédulité. « C'est complètement inhabituel, mais je pense qu'il essaie réellement de communiquer avec nous. » Andrew se releva lentement et échangea un long regard avec son collègue, tous deux connaissant les risques d'une telle entreprise dans ces conditions hivernales difficiles. S'aventurer dans la forêt en suivant un animal sauvage pouvait s'avérer extrêmement dangereux. Pourtant, quelque chose dans le comportement du loup indiquait qu'il y avait une urgence réelle. Andrew prit sa décision malgré tous les protocoles de sécurité qui leur dictaient la prudence. « Prépare l'équipement d'urgence complet. Nous allons le suivre, » dit-il à William. Son collègue acquiesça sans hésitation et ils retournèrent rapidement à l'intérieur pour s'équiper méthodiquement de tout le matériel nécessaire. Andrew prit du matériel médical, des cordes solides, des couvertures épaisses et des provisions. William rassembla des outils, des lampes et tout ce qui pourrait être utile en cas d'urgence. Le loup attendit patiemment devant l'entrée qu'ils soient complètement prêts à partir. Lorsqu'ils ressortirent équipés, l'animal se mit immédiatement en marche vers les profondeurs de la forêt enneigée. La température extérieure frôlait dangereusement les -20 degrés ce matin-là. Le vent glacial fouettait violemment leurs visages exposés malgré leurs équipements de protection. Pendant plus de 2 heures, ils suivirent l'animal à travers un terrain particulièrement accidenté, couvert d'une épaisse couche de neige fraîche. Le loup progressait facilement et s'arrêtait régulièrement pour vérifier que les 2 hommes le suivaient toujours. Quand il constatait qu'ils prenaient du retard, il les attendait patiemment sans montrer aucun signe d'impatience. « Nous sommes déjà à plus de 6 km du poste maintenant », constata William en observant les environs. Le paysage devenait de plus en plus hostile et sauvage à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt. Les arbres centenaires se dressaient tout autour d'eux comme des sentinelles imposantes, leurs branches chargées de neige créant une atmosphère majestueuse et inquiétante. Andrew sentait l'inquiétude monter progressivement dans sa poitrine à chaque pas.
Il s'éloignait de plus en plus de la sécurité du poste forestier. Pourtant, le comportement du loup continuait de lui inspirer une confiance inexplicable et profonde. Il y avait quelque chose dans la détermination de cet animal qui le poussait à continuer. Soudain, après 2 heures de marche épuisante, le loup s'immobilisa complètement et leva son museau vers le ciel pour émettre un hurlement long et plaintif. Puis, sans prévenir, le loup se mit à courir à une vitesse impressionnante et disparaissait presque dans le paysage blanc. « Il faut absolument le suivre. Quelque chose ne va vraiment pas », s'écria Andrew en accélérant. Malgré la neige profonde qui ralentissait considérablement leur progression, ils avancèrent aussi vite que possible. Après plusieurs minutes d'efforts physiques intenses, ils arrivèrent enfin dans une petite clairière où se trouvait un second loup, une femelle qui gisait au sol, complètement immobilisée. En s'approchant prudemment, ils constatèrent qu'un dispositif de braconnier s'était refermé sur elle. Le piège cruel emprisonnait sa patte arrière et la maintenait prisonnière dans cette clairière isolée. « Des braconniers !» cracha William avec un dégoût profond en examinant la situation. Ce genre de piège est totalement illégal dans toute la région, mais certains continuent malgré tout. Andrew sentit la colère monter en lui face à cette cruauté gratuite envers un animal innocent. Le loup mâle, qui les avait guidés jusqu'ici, s'approcha immédiatement de la femelle blessée et la lécha doucement dans un geste de réconfort touchant. Andrew comprit instantanément toute la situation dans sa gravité et son urgence. Cet animal intelligent était venu chercher de l'aide auprès des humains pour sauver sa compagne. « Nous devons agir rapidement, mais avec prudence », déclara Andrew en sortant ses outils, pendant que William observait l'état de la louve. Le loup mâle observait chacun de leurs mouvements avec une attention soutenue. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, il ne montrait aucune hostilité envers eux. « Je vais la libérer. Surveille le mâle », murmura Andrew à William, qui se positionna tout en maintenant un contact visuel apaisant avec le loup. Andrew s'agenouilla lentement près de la louve qui tremblait légèrement. Elle le regardait avec des yeux remplis de douleur, résignés, mais aussi d'espoir. « Tout va bien se passer. Nous allons te libérer », chuchota-t-il en examinant attentivement le mécanisme pour comprendre comment le désactiver. Avec des gestes précis et mesurés, Andrew travailla sur le dispositif métallique avec ses outils. La tension était palpable dans la clairière, tandis qu'il manipulait le mécanisme avec précaution. Chaque mouvement devait être parfaitement calculé pour éviter de blesser davantage l'animal. Le loup mâle s'était rapproché et observait l'opération avec intensité. Le mécanisme résista quelques secondes, puis céda brusquement avec un claquement sec qui brisa le silence de la clairière. La patte de la louve se trouva instantanément libérée du piège. Elle tenta de se relever, mais son corps affaibli s'effondra aussitôt dans la neige. Elle était trop faible, trop épuisée pour tenir debout après cette longue captivité. William s'approcha prudemment et examina l'étendue des blessures. « La patte est blessée, mais je ne pense pas qu'il y ait de fracture », constata-t-il. « Elle a besoin de repos, de chaleur et de temps pour récupérer. » Le loup mâle s'approcha de sa compagne et posa délicatement sa tête contre la sienne. Andrew sentit l'émotion l'envahir face à cette démonstration d'affection entre ces créatures sauvages. « Nous ne pouvons absolument pas la laisser ici. La température va encore chuter », déclara Andrew. La nuit approche, et avec elle, un froid encore plus intense qui pourrait être fatal. Il faut la ramener au poste. William acquiesça, et ensemble, ils préparèrent un système de transport avec des branches solides et la couverture qu'ils avaient apportée. Avec d'infinies précautions, ils soulevèrent la louve et l'installèrent confortablement. Le loup mâle observa toute l'opération sans intervenir ni montrer d'agressivité. C'était comme s'il comprenait parfaitement que ces humains agissaient pour le bien de sa compagne. Le retour vers le poste fut long et éprouvant. Le système de transport était lourd et le terrain difficile ralentissait leur progression. Le loup mâle les suivait à quelques mètres de distance, maintenant un contact visuel constant. Il ne les quittait pas des yeux, surveillant attentivement chaque mouvement de sa compagne transportée. La nuit commençait à tomber lorsqu'ils aperçurent enfin les lumières du poste à travers les arbres comme un phare salvateur. Ce fut un soulagement immense pour les deux hommes épuisés par cette longue journée éprouvante.
Ils installèrent soigneusement la louve dans un abri chauffé, prévu pour les animaux en détresse. William nettoya délicatement les plaies, tandis qu'Andrew préparait de la nourriture et de l'eau fraîche. Le loup mâle resta posté devant l'abri toute la nuit. Il refusait de s'éloigner de sa compagne malgré le froid glacial. Andrew lui apporta de la viande fraîche et de l'eau, mais l'animal n'y toucha pas. Il était trop préoccupé par l'état de la louve pour penser à se nourrir lui-même. Les jours suivants furent consacrés aux soins de la louve qui récupérait progressivement sa force et montrait des signes encourageants d'amélioration. Le loup mâle ne quitta jamais les abords du poste pendant toute cette période. Il montrait une fidélité remarquable qui émut profondément Andrew et William. Une semaine complète s'écoula ainsi, jusqu'à ce que la louve puisse enfin se tenir debout et marcher sans difficulté. Sa patte guérissait bien. Andrew et William prirent alors la décision de les relâcher dans leur habitat naturel. La femelle était maintenant suffisamment rétablie pour survivre dans la nature hostile. Ils les accompagnèrent jusqu'à la lisière de la forêt en ce matin clair et froid. L'air était vif et le soleil faisait scintiller la neige fraîchement tombée pendant la nuit. Le loup mâle s'approcha alors lentement d'Andrew et frotta doucement son museau contre la main tendue du ranger avec une douceur surprenante. « Prenez soin l'un de l'autre là-bas dans ces montagnes », murmura Andrew d'une voix émue. Les deux loups s'éloignèrent ensemble vers les profondeurs de la forêt d'un pas assuré. Ils se retournèrent une dernière fois avant de disparaître complètement entre les arbres centenaires. William et Andrew restèrent immobiles un long moment, contemplant la forêt silencieuse. Ils étaient conscients qu'ils venaient de vivre une expérience extraordinaire qui resterait gravée à jamais. Cette rencontre avait changé quelque chose en eux, leur vision du monde animal et de l'intelligence. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un loup sauvage puisse faire preuve d'une telle capacité de raisonnement. Cette histoire nous rappelle que l'intelligence animale dépasse souvent nos attentes et que la compassion peut créer des ponts inattendus entre les espèces. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager vos expériences avec les animaux sauvages en commentaire.